Je suis donc là pour vous parler un petit peu du laboratoire Remélis, qui s'appelle Remélis, qui est basé à l'Université d'Orléans. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Je ne suis pas la directrice du laboratoire. Je m'appelle Karine Fischer. Il se trouve que je suis professeure en études irlandaises et britanniques, que je travaille sur les politiques éducatives, en particulier en Irlande du Nord et du Sud. Mais je suis en fait pratiquement la seule du laboratoire à travailler spécifiquement dans mes propres recherches sur l'éducation. Donc, voilà. Donc Françoise Morcillo, qui est la directrice du laboratoire, ne pouvait pas venir pour raison de santé malheureusement. Tom Pugh, qui est celui qui s'occupe de l'axe dont je vais vous parler le plus, est aux États-Unis pour un colloque, donc c'est tombé sur moi. Voilà. Mais je suis très contente d'être là, notamment parce que je m'intéresse en plus, moi, à l'éducation. Donc voilà. Je remercie Sylvie Pommiers-Maréchal aussi, qui est à Remélis et à l'ESPE, donc on est déjà dans les contacts de ce point de vue-là. Je vais proposer une synthèse partagée. Voilà. Je refais tout. C'est pas très grave, de toute façon, cette histoire d'avoir un. Ça ne fait plus de rien avoir derrière soi. Donc, Remélis existe, on est dans la hiérarchie universitaire des laboratoires, on est entre ce qui vient de vous être présenté, le laboratoire donc émergent, et l'UMR du LLL, le gros morceau. On est une équipe d'accueil, mais on est aussi très jeune et relativement émergent, donc on ressemble quand même beaucoup plus à ce qui vient de vous être présenté. On existe depuis 2012. C'est le fruit d'une restructuration de recherche au sein de l'Université d'Orléans. On est une quinzaine d'enseignants-chercheurs, il y a à peu près 7 doctorants, je crois. Et ce qui nous rapproche... Merci beaucoup, super, le voilà. Après, j'ai la chaise en plus, ça va être... je ne sais pas si je vais rester debout. Bon, je vais peut-être être devant le... Ce qui nous rapproche, ce sont les langues, cultures étrangères, au sens large, parce que Remélis rassemble essentiellement des spécialistes des aires anglophones, hispanophones, et plus ponctuellement Allemagne et Japon. Voilà. Donc c'est une équipe de recherche qui étudie l'interculturalité, plus spécifiquement les transferts culturels. Donc, vous avez un petit descriptif général au-dessus de moi. Donc le cœur de cette approche-là, c'est la dimension internationale et comparative. C'est ce qui nous intéresse le plus. Il y a des spécialistes de littérature, des spécialistes de civilisation, des traducteurs, des gens qui travaillent en traductologie aussi un petit peu. Donc on analyse les différentes formes de transfert culturel qui existent, et notamment dans des milieux éducatifs. Je suis entre deux... Ah oui. Donc on a évidemment on essaye de développer en tout cas un réseau international. Vous avez un exemple du type de contact qu'on essaie de créer par la liste des intervenants en colloque. Ces contacts sont plus forts par la force des choses avec des collègues des aires anglophones et hispanophones. Pour le moment. Je vous ai dit qu'on s'intéressait aux langues, cultures étrangères. On s'intéresse aussi au français en tant que langue, culture étrangère ailleurs. Donc on a eu plusieurs intervenants qui sont venus au colloque nous parler du français du point de vue américain, états-unien et autres. Donc on est dans cet esprit en miroir. Le laboratoire se décline en deux axes. Un premier axe... Alors, par contre, je ne sais pas si je peux... Voilà les deux axes. Donc, réception des cultures et littératures étrangères et comparées, et transmission des cultures et des civilisations étrangères. Donc, réception des cultures et littératures étrangères et comparées.
Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est davantage dans une perspective littéraire. Il travaille sur les préfaces, les prologues, les avant-propos et la façon dont ceux-ci influencent la lecture et la réception des œuvres. Donc c'est quand même, enfin c'est pas spécifiquement, il peut y avoir des déclinaisons éducatives évidemment, mais ça n'est pas spécifique vraiment. Le second axe se rapproche davantage, je suppose, des préoccupations possible des SP. Donc transmission des cultures et des civilisations étrangères, c'est quelque chose d'assez nouveau chez nous. C'est le fruit d'une réflexion collective entre des enseignants-chercheurs d'horizons très divers, littéraires, civilisationnistes, sur différentes aires linguistiques, et de leur intérêt commun pour cette question-là. Par le fait même d'être tous enseignants, chercheurs dans des départements de langue à l'université. Donc vous avez un petit descriptif de cet axe ici. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment lire ou pas en fait, mais bon, vous aurez l'occasion de regarder, c'est pas très grave. Donc la problématique du projet, elle a été sur le site, elle est résumée de la façon suivante. Quel est l'impact de nos recherches dans les domaines LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère et interculturelle sur l'enseignement supérieur? On parle de recherche et d'enseignement, on n'est pas uniquement dans cette question de transfert de la recherche vers l'enseignement, mais on essaie de garder quand même toujours à l'esprit le lien. Et le fait qu'il devrait y en avoir un, parce que c'est une des grandes questions qui se posent aujourd'hui dans le domaine des langues étrangères à l'université. On revient à cette question qui se posait déjà il y a un certain nombre d'années de la langue en tant que langue de communication professionnelle au sens strict et très étroit, ou en tant que langue culture, avec tout ce qui va, avec toute la recherche qui peut, informée par toute la recherche qui peut avoir lieu sur les cultures étrangères. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? En fait, je voulais surtout faire une petite énumération des pistes, des approches qui peuvent, me semble-t-il, ouvrir à des collaborations diverses avec les SP et les autres laboratoires qui s'intéressent potentiellement à ces questions. Des approches comparatives internationales. Dans un certain nombre de domaines, c'est encore quelque chose qui est à un stade relativement peu avancé, même dans le domaine des langues culture étrangères. La question de la place et du rôle des cultures dites étrangères dans la recherche et l'enseignement universitaire, donc, en parallèle, en comparaison, en contraste avec l'enseignement scolaire éventuellement. Et la question plus générale des transmissions, transformations culturelles en éducation. Donc on interroge aussi évidemment le concept de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est encore dans un rapport à l'élève, à l'étudiant en tant que réceptacle passif, ou est-ce qu'on n'est pas dans une relation de transformation culturelle ne serait-ce qu'en faisant passer un savoir? Éducation et construction socioculturelle. Éducation et autonomie culturelle, politique éducative, toujours dans cette perspective internationale et comparative. Pour finir là-dessus, je voulais, si j'y arrive, vous présenter justement le programme du colloque, pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut... comment ça peut se décliner. Donc c'est en fait, on a une journée d'études l'année dernière au mois de juin pour préparer ce colloque-là, qui c'était quand la semaine dernière. Je m'en suis à peine remise, c'est pour ça. Voilà. Donc recherche et transmission des cultures étrangères, quelle utilité dans l'université d'aujourd'hui? Donc c'est évidemment une question un petit peu provocatrice. On espère qu'elle en a une. Et en plus on pose aussi la question d'une utilité qui serait plus large que celle qu'on voudrait éventuellement lui donner de l'extérieur. Donc il y a eu beaucoup d'interventions au colloque sur la question des contraintes institutionnelles, d'une imposition idéologique et des réponses qu'on pouvait apporter à ces contraintes.
dans le contexte d'une mondialisation. On a beaucoup parlé de la mondialisation, et ça rejoint d'ailleurs très très directement ce que disait Anne de Nada tout à l'heure, sur les questions idéologiques de représentation du monde, et les différentes définitions possibles de mondialisation, et la question d'utilité de l'enseignement et de la recherche en langue, culture étrangère dans ce contexte-là aussi. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, ceux qui n'ont peut-être pas vu le type de choses qui... Alors, c'était un peu compliqué parce qu'on a fait un colloque trilingue, donc français, espagnol, anglais, et tout le monde ne parlait pas les 3 langues, évidemment, sinon ça aurait été trop facile. Mais bon, vous avez quand même, je pense, une idée, même sans connaître nécessairement les 3 langues, de ce qu'on a pu regarder. On a travaillé, par exemple, une doctorante a travaillé sur les programmes de l'agrégation d'anglais. Elle est allée faire elle est littéraire au départ, elle a fait une étude quantitative et qualitative de ces programmes-là. Il y a une dimension potentiellement didactique aussi. Il y a des gens qui sont venus parler, qui faisaient des recherches-actions en théâtre, par exemple, et qui parlaient du rôle du corps dans l'apprentissage des langues, cultures étrangères. Voilà. Sylvie et moi avons parlé des... où est-ce qu'on est ? Je ne sais plus, voilà. Des licences LSE anglais, LSER maintenant, et de la transmission des culturalisations anglophones. On a étudié en fait des corpus de programmes, de présentation des plaquettes, pour voir quels objectifs ressortaient de ces plaquettes-là, et ce que ça signifiait, ce que ça voulait dire en termes des perceptions des enseignants eux-mêmes, de l'utilité de ce qu'ils faisaient, de la façon dont ils essayaient de projeter cette utilité, et des tensions qu'il pouvait y avoir entre donc, ce qu'on voulait nous imposer comme objectif et ce qu'on ressentait nous comme étant utile aux étudiants potentiellement. Voilà, je ne vais pas vous revenir trop. On a eu une table ronde, juste, je pensais que ça pouvait vous intéresser, voilà, qui revient un petit peu au cœur de la question, avec une question orientée d'emblée. Comment affirmer la nécessité de l'enseignement et de la recherche en langues et cultures étrangères sans l'enfermer dans un discours utilitariste étroit. Voilà. On a eu la chance d'avoir des collègues, une collègue directrice de laboratoire de Tours, interaction culturelle et discursive, et puis nos conférenciers invités qui venaient d'Espagne, d'Écosse et des États-Unis. Ça, c'était pour la dernière séance. Voilà. Je terminerai de manière extrêmement, je me permets, 1 minute égoïste pour vous parler de ma propre recherche qui rejoint ce qui est fait là, mais moi je cherche des gens avec qui travailler, pour tout vous dire, parce qu'à Arabilis on arrive donc à avoir cette cristallisation des intérêts des collègues sur ce sujet-là, mais au-delà, il y a aussi des questions éducatives que moi je me pose et pour lesquelles j'ai du mal à trouver des gens avec qui travailler. Je travaille sur l'étude des politiques éducatives et la question de la construction socioculturelle, en particulier en Irlande, un petit peu en Angleterre. Donc c'est un rapport avec l'histoire de l'éducation, sociologie de l'éducation, politique et éducation. Je trouve très compliqué de trouver des gens qui s'intéressent aux politiques éducatives. Vous pourrez peut-être m'en dire plus. Les questions d'éthique aussi. Et il y a une dimension didactique forte à ce type d'interrogation, évidemment. Voilà, donc ma petite pub perso. Je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.